Eh bien, bonsoir à vous toutes et vous tous. Je suis heureux de voir que l'Esprit Saint a beaucoup de succès. Je me disais, c'est un thème qui va peut-être être un peu planant, mais finalement, apparemment, vous avez l'air intéressé. En tout cas, vous venez à la première rencontre. Voilà. Ce qui est déjà un bel effort. Alors, heureux d'être avec vous. Donc, eh bien, comme chaque année, j'essaye de traiter un sujet. Donc j'avais traité la doctrine sociale de l'Église, puis l'année dernière j'avais parlé de Laudato Si sur la création, et donc eh bien cette année je vous propose qu'on réfléchisse sur l'Esprit Saint, lumière et force des baptisés. Lumière et force des baptisés. Et donc il y aura 3 rencontres. Cette première rencontre ce soir, c'est découvrir l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est bien, mais on en parle, mais qui est-il ? Comment le connaît-on un peu ? Jésus, ça va. C'est pas si simple. Mais alors, le Père, on devine un peu. Mais l'Esprit Saint, c'est un sujet plus difficile, enfin, ou du moins peut-être perceptible, même si peut-être on en vit plus qu'on ne le pense. Donc ce soir, on va aller dans l'Écriture. Vous voyez le titre, découvrir l'Esprit Saint à son écoute dans l'Écriture. C'est l'Esprit Saint d'ailleurs qui va nous aider lui-même à mieux le découvrir. La fois prochaine, la rencontre sera le souffle de l'Esprit en nos cœurs. Donc ce soir, on essaye de voir ce que l'Écriture nous dit de l'Esprit Saint, et puis, après on essaiera de voir comment, l'air de rien, ou peut-être pas l'air de rien du tout, l'Esprit Saint est à l'œuvre dans nos vies, dans nos existences, à chacun et chacune d'entre nous. Et la 3e rencontre, vous le devinez peut-être, ce sera l'Esprit Saint à l'œuvre dans l'Église. Voilà, l'Esprit Saint à l'œuvre dans l'Église. Alors cette année aussi, pourquoi j'ai choisi ce thème de l'Esprit Saint ? Bien parce que cette année, nous avons proposé aux adultes qui n'ont pas reçu le sacrement de la confirmation, bien de le recevoir. Cette année, il y aura environ 45 adultes qui, à la Pentecôte, à la cathédrale, recevront le sacrement de la confirmation. Parce que beaucoup, le sacrement de la confirmation, vous savez, est donné souvent jeune, et il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas eu la chance ou l'occasion ou l'opportunité de recevoir l'Esprit Saint quand ils étaient jeunes, et qui se disent finalement, moi je ne suis pas confirmé, et donc je veux me préparer au sacrement de la confirmation. Et donc vous savez que la confirmation, ça a à voir un peu, même peut-être beaucoup, avec l'Esprit Saint. Vous le devinez. Donc je me suis dit que parler de l'Esprit Saint cette année, avec le sacrement de la confirmation, ce n'était pas quelque chose d'inutile. Alors comme d'habitude, pour ceux qui viennent à mes conférences, vous avez une petite feuille, ce qui permet quand vous vous endormez de retrouver le fil de la conférence. Voilà. Ça vous évite aussi de prendre toutes les notes de la Terre. Vous avez déjà le plan sur le papier, et puis je mets en général des textes que je cite. Voilà, comme ça vous évite d'avoir un problème de poignée à la sortie. Voilà. Alors, le premier texte, vous l'avez d'ailleurs dans mon introduction. Donc, l'idée de ces 3 conférences, c'est essayer de mieux connaître la 3e personne de la Trinité. Peut-être un peu ambitieux, mais enfin on va essayer quand même. Et je vous cite un texte d'un théologien que certains connaissent, qui s'appelle Yves Congar. C'est un dominicain. Alors, je vous ai pas mis le livre en référence, parce que c'est un peu ça, vous voyez. 500 grammes, au moins, 800 grammes. Voilà, et ça fait, je crois que ça fait 900 pages, voilà. Donc voilà. Et puis je citerai plutôt quelque chose d'un peu plus court, une encyclique de Jean-Paul II, j'y reviendrai, qui s'appelle « L'Esprit Saint dans la vie de l'Église et du monde » en 86. Voilà.
Mais sinon, l'Écriture nous dit déjà pas mal de choses sur l'Esprit Saint avant d'avoir... Alors, je cite donc, je vous lis le texte de Congar. Que nous dit-il? C'est au début de son livre. D'où parlons-nous? À partir de quoi? Dans quelles conditions? Ce sera selon les règles classiques de la foi, cherchant à comprendre ce qu'elle tient et ce qu'elle vit. Elle doit ce qu'elle tient à un donné reçu des Écritures, inspirées ou canoniques, par lesquelles Dieu nous parle et nous communique ce qu'il nous faut connaître pour répondre au dessein d'amour qu'il forme pour nous. Donc voilà, il dit, nous allons commencer par regarder dans les Écritures et voir un peu, à travers elles, qu'est-ce que Dieu nous dit. Mais le chrétien est un homme précédé. Des générations de fidèles ont réfléchi avant nous, c'est rassurant, hein, et vécu de l'esprit, ça c'est encore plus sûr. C'est avec eux, et non en solitaire, que nous chercherons l'intelligence de la foi. Ce sera aussi avec les témoins actuels de l'expérience chrétienne, car l'Esprit souffle aujourd'hui comme hier. Donc vous voyez l'Écriture, l'Esprit est à l'œuvre dans toute l'histoire de l'Église, sinon nous ne serions pas là. Alors on parlera de la Pentecôte. Vous allez être un peu frustrés parce qu'on n'en parlera qu'à la dernière séance. Vous me direz, on aurait pu en parler la première fois quand même, la Pentecôte c'est la seule chose qu'on connaît sur l'Esprit Saint. Mais pas du tout, on connaît d'autres choses avant. Voilà. Hein? Pour parler du Père et du Fils, nous disposons des notions assez bien définies et accessibles de paternité, d'engendrement ou de filiation. Un père et un fils, on a quelques idées quand même, à peu près. Hein? Bon. Ces termes signifient la première et la seconde personne et sont des termes relatifs qui caractérisent ces personnes par leur relation mutuelle. Esprit, par contre, ne dit rien de tel. Il ne nous est parlé qu'à la troisième personne que dans des termes communs et absolus. Esprit convient aussi au Père et au Fils, de même que Saint. Ce ne sont pas des termes qui signifient une personne. Quand on parle d'esprit, on ne parle pas toujours d'une personne. Esprit, es-tu là? Hein? Où es-tu? Bon. Et alors, il emploie un terme un peu savant. On a parlé d'une sorte de kénose du Saint-Esprit. Kénose, ça veut dire un peu anéantissement, s'anéantir, vous voyez, ça veut dire voilà, accepter de descendre au plus bas. Il se viderait en quelque façon de sa propre personnalité pour être tout relatif d'un côté à Dieu et au Christ, d'un autre côté aux hommes appelés à réaliser l'image de Dieu et de son Fils. Pour dire les choses plus simplement, parce que les théologiens c'est toujours un peu compliqué, hein, le Saint-Esprit comme si il se retirait pour être du côté de Dieu, pour parler du Père et du Christ, et comme il se retirait pour travailler dans nos cœurs, pour réaliser l'image de Dieu. Comme si le Saint-Esprit était, vous voyez, quelqu'un qui n'existait, ne se comprenait, n'avait que sa vie et son existence, qu'aussi en lien, d'abord avec le Père et le Fils, puis aussi avec l'Église et avec chacun et chacune d'entre nous. C'est pour ça qu'il va falloir un peu scruter. On peut dire que l'Esprit Saint est très discret. Hein, on dit qu'il souffle comme le vent, là où il veut, quand il veut. Hein, vous ne serrez pas la main de l'Esprit Saint. Il y a des gens qui ont serré la main de Jésus. Ça, il n'y a pas de problème. Mais serrer la main de l'Esprit Saint, c'est un peu difficile. Voilà. Hein, voilà. Le Saint-Esprit nous est révélé et connu, non en lui-même, du moins pas directement, mais par ce qu'il opère en nous. C'est pour ça que j'ai pris le plan que je vous ai proposé. Regardons ce que l'Écriture nous dit de l'Esprit Saint. N'essayons pas d'inventer l'Esprit Saint. C'est l'Écriture qui nous dit qui est l'Esprit Saint. Et après, on va peut-être repérer l'Esprit Saint, non pas en disant l'Esprit Saint il est comme ci, comme ça, mais on va repérer l'Esprit Saint parce qu'il opère, il travaille dans nos cœurs et il travaille dans l'Église. Et donc, c'est en regardant ce travail de l'Esprit Saint en nous
il travaille sans doute plus que nous ne le pensons, et dans l'Église, que nous pourrons essayer de comprendre un peu mieux ce que nous disons quand nous récitons le credo « Je crois en l'Esprit Saint ». C'est ce que nous récitons tous les dimanches. Alors c'est bien de comprendre un peu ce en quoi on croit. Je crois en Dieu le Père, bon, ça va à peu près. Je crois en Jésus-Christ, ça va peut-être encore un peu plus facile. Alors je crois en l'Esprit Saint, on veut bien, hein, mais voilà. Donc, voilà, vous voyez, hein, ce que je souhaite, c'est finalement, à travers notre réflexion ensemble, eh bien, permettre que notre foi s'approfondisse. Hein, notre foi, elle est aussi, elle se nourrit aussi de notre intelligence, de notre réflexion, de notre écoute de l'Écriture. Et donc, nous allons essayer d'avancer dans notre foi pour pouvoir dire « Je crois en l'Esprit Saint », hein, qui procède du Père et du Fils, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Alors, si vous prenez votre petit plan, alors voilà. Hein, donc, si vous voulez, les propos d'Yves Congar, hein, nous disent un peu ces difficultés. Alors je dirais, on va d'abord regarder la Bible, on va ouvrir la Bible. Alors je vous ai mis les citations, vous les trouverez là. Hein. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous prendre avec votre énorme Bible. Moi, j'ai amené la mienne parce que ça faisait plus sérieux, mais tout est marqué sur la feuille. Hein. Voilà, parce que sinon, dire l'évêque est venu sans Bible, ça fait pas sérieux. Puis si on a quelques amis protestants qui sont parmi nous, on vont dire un évêque sans Bible, ça m'étonne pas, c'est bien un bon catholique. Hein. Donc maintenant, quand je fais de l'œcuménisme, je me promène avec ma Bible. Sinon, on dit j'ai vraiment un affreux catholique qui n'a jamais sa Bible. Hein. Voilà, donc je la promène toujours avec moi. Et en plus, c'est la tobe. Hein, alors, vous voyez. Donc voilà. Alors la Bible, pour savoir un peu où est l'Esprit Saint, on va ouvrir la Bible, on va regarder l'Écriture. L'Écriture, c'est Dieu qui se révèle à nous. Si on veut comprendre un peu qui est Dieu, il faut ouvrir l'Écriture. C'est la parole de Dieu, tout simplement. Hein, et voilà, pour comprendre comment l'action de Dieu est révélée à travers l'Esprit Saint. Congar dit, les Écritures sont le vestibule du royaume de Dieu. Et c'est précisément le Saint-Esprit qui est introduit, qu'il soit notre assistant pour nous qui parlons de lui. C'est pour ça que j'ai mis comme titre « Découvrir l'Esprit Saint à son écoute dans l'Écriture ». En fait, on ne peut pas découvrir l'Esprit Saint sans l'Esprit Saint. Comme ça. Ben oui. C'est pas... une équation mathématique, c'est pas un microscope, tiens, l'Esprit Saint est là. Non, c'est pas ça. On ne peut pas découvrir l'Esprit Saint sans l'Esprit Saint. Ça, c'est une caractéristique de l'Esprit Saint. Vous pouvez déjà noter ça quelque part dans votre tête. Voilà, au moins, vous n'aurez pas perdu votre soirée. Hein, d'accord? On peut pas. Voilà. Donc, si vous voulez, voilà, l'Esprit Saint qui nous introduit, et c'est l'Esprit Saint qui nous permet de lire l'Écriture. Voilà. De comprendre l'Écriture. On est à l'écoute de l'Esprit Saint. Voilà. Hein. Alors on va d'abord, bref, j'ai mis bref parce que comme en général mes conférences ne durent qu'une heure, puis on laisse un petit quart d'heure après pour réfléchir, bref regard sur l'Ancien Testament. Ça va? Vous voyez où on en est dans le plan? On n'est qu'à la première page. Hein, pour ceux du fond là-bas qui papotent ou qui dorment, hein, je suis pas gentil, non, ils écoutent tous très clairement. Voilà. Devant, je les surveille un peu. Bon, voilà. Alors, dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, on parle pas beaucoup de l'Esprit Saint. Les biblistes nous disent qu'il y a 5 mentions, c'est-à-dire 5 fois, où on parle de l'Esprit Saint. Parce que pour nous, l'Esprit Saint, ça paraît évident, mais c'est intéressant de se dire, à partir de quel moment, dans l'histoire sainte, c'est-à-dire dans cette histoire où Dieu vient progressivement se révéler, c'est ça dont parle la Bible. Ce Dieu qui vient se révéler progressivement dans l'histoire du peuple d'Israël jusqu'au Messie attendu qu'est le Christ pour ouvrir cette révélation à toutes les nations. Eh bien, l'Ancien Testament, on va avoir quelques surprises. Finalement, dans l'Ancien Testament, on parle plus de l'Esprit de Dieu, mais pas de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, par exemple, chez les prophètes, on va dire que les prophètes reçoivent une part de l'Esprit de Dieu. En fait, l'Esprit Saint, on va l'avoir, en fait, si vous voulez savoir un peu où on le trouve, vous trouverez 2 mentions dans Isaïe 63, mais je ne vous les ai pas mises ici.
Et ça, c'est pour ceux qui vont relire la conférence et la méditer pendant toute la semaine. Isaïe 63, le psaume 51, on parlera d'Esprit Saint, et celle sur laquelle je vais m'arrêter, dans le livre de la sagesse, on a 2 mentions. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup quand même. Vous me direz, on ne parle pas du tout, si on cherche le nom de Jésus dans l'Ancien Testament, on ne le trouvera pas. Mais si on cherche le Messie, on le trouvera pas mal quand même. Bon, voilà. Donc, alors un Esprit Saint. Dans les textes, si vous voulez, le mot esprit, on l'a très souvent dans l'Ancien Testament. Si vous voulez, ceux qui aiment bien les mathématiques, on le trouve même 378 fois. Vous n'êtes pas obligé de vérifier. 378 fois dans l'Ancien Testament. Et en hébreu, on le met par, c'est un terme, on dit Ruah. R-U-A-H. Ruah. L'esprit. En grec, ça donnera pneuma. Pneuma, l'esprit. Voilà. Et Ruah, et alors qu'est-ce que veut dire ce Ruah? Eh bien, c'est le souffle de la vie. Ça a à voir avec la vie, avec l'être vivant. L'esprit qui plane sur les eaux. L'esprit, la Ruah, Dieu qui souffle son esprit. Vous savez, quand il façonne l'homme et la femme. L'esprit qui est donné aussi aux prophètes. Voilà. La Ruah, c'est l'être vivant, a besoin de cet esprit pour vivre, et ça lui est donné par Dieu. Ça lui est donné par Dieu. Et tout ce qui vit est habité par cet esprit. C'est intéressant. C'est Dieu qui donne la vie partout, et cette vie est traduite par l'esprit. Voilà. Il faut que Dieu souffle dans la glaise où il forme l'homme et la femme, son esprit pour que ça marche. Pour qu'on soit là. Voilà. Donc, vous voyez, ça veut dire quelque chose qui a à voir avec le don de Dieu qui est la source de toute vie. Intéressant. Déjà. Ça va nous aider après pour l'Esprit Saint. Mais déjà dans l'Ancien Testament, on perçoit que Dieu donne l'esprit, le souffle, à tout être vivant. Alors déjà dans votre tête, il y a sûrement des tas de choses qui doivent résonner avec ce qu'on dit après dans le Nouveau Testament, le travail de l'esprit. Alors le mot saint, on le trouve Saint-Esprit, on le trouve bien sûr dans la Bible, beaucoup d'endroits le mot saint, mais Saint-Esprit, et on le trouve un peu chez Isaïe, et finalement c'est un esprit saint, c'est-à-dire un esprit qui vient de Dieu, et non pas un esprit qui vient de l'homme, si vous voulez. Isaïe reçoit une vision avec des anges qui crient Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, et on parle de cet esprit saint. Voilà, Dieu choisit des messagers, leur communique son souffle, les inspire. Pour être inspirés, c'est-à-dire pour les prophètes, c'est ceux qui parlent au nom de Dieu, dans la Bible. Les prophètes, c'est très très important dans l'Ancien Testament. Ceux qui, la parole de Dieu, les messagers, les prophètes, eh bien, ce sont ceux qui vont dire quelque chose de Dieu, qui vont annoncer des choses de Dieu. Moïse est le grand prophète. On n'y pense pas, mais c'est le plus grand des prophètes, Moïse. C'est lui qui a transmis au peuple la loi, les commandements, qui a fait sortir. Voilà. Donc, si ces hommes parlent, eh bien, c'est qu'ils reçoivent, comme Isaïe, cet Esprit Saint. Donc, si vous voulez, ce mot Esprit Saint, à la fois, il suggère le souffle et la vie, et à la fois, le tout autre. Dieu. Esprit Saint, ça a à voir avec la vie et quelque chose qui a à voir avec Dieu, qui n'est pas toujours accessible à notre connaissance. Voilà. Donc, si vous voulez, on pourrait dire qu'il y a quelque chose entre l'intimité avec Dieu, parce que la respiration, c'est quelque chose de très intime, et l'Esprit Saint ne peut que transformer celui qui le saisit, qui se laisse saisir. Quand le prophète est saisi par l'Esprit Saint, il annonce. Au prix de sa vie, souvent. Vous savez, les prophètes, c'est pas très drôle d'être prophète, dans la Bible. On termine dans la fosse au lion, on termine coupé en plusieurs morceaux. Enfin, c'est pas très, très, très sympathique, voilà. Ils vont jusqu'au bout. Ils donnent leur vie jusqu'au bout, les prophètes. Bon, voilà. Ensuite, l'Esprit Saint, présence, force, aide efficace.
Et donc on trouve dans la Bible cet esprit de Dieu qui finalement donne à ceux à qui il le donne une force, une présence qui signifie finalement que Dieu est avec eux. Et on va trouver que voilà, Dieu, pour guider son peuple, pour guider ceux qu'il aime, voilà, va mettre en œuvre son Esprit Saint. Le psaume qu'on connaît aussi, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ceux qui disent les psaumes régulièrement connaissent ce passage. Ne me reprends pas. C'est intéressant. L'Esprit Saint est identifié comme le don de Dieu. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Non, j'en ai besoin, Seigneur. Ce don qui est donné, le psaume dit, ne me rejette pas loin de toi, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de toi, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Vous voyez, la vie est comme le souffle qui est le plus intime quand nous respirons. L'air rentre dans notre corps jusqu'au plus profond de nos poumons. C'est aussi une image de l'esprit. À la fois cette vie et cette intimité. Voilà ce que dit aussi l'esprit. Et on verra qu'après, comment l'esprit habite nos cœurs. Vous voyez, le souffle, l'air, dit quelque chose de l'esprit dans le fait que l'Esprit Saint est quelque chose que Dieu donne pour habiter le cœur, la vie des personnes. Et enfin, le livre de la sagesse. Alors là, je vous ai mis quelques passages. Alors, dans le livre de la sagesse, on trouve 2 fois le terme Saint-Esprit. Et on sait que ce livre est un livre qui est proche déjà, historiquement, proche du Nouveau Testament. Environ un siècle et demi avant les lettres de Paul. Et dès le début, regardez, si nous lisons, car la sagesse ne peut entrer dans une âme qui veut le mal, ni habiter dans un corps asservi au péché. L'Esprit Saint, éducateur des hommes, fuit l'hypocrisie. Il se détourne des projets sans intelligence. Quand survient l'injustice, il la confond. L'Esprit Saint. La sagesse est un esprit ami des hommes, mais elle ne laissera pas le blasphémateur impuni pour ses paroles, car Dieu scrute ses reins avec clairvoyance, il observe son cœur et il écoute les propos de sa bouche. Rappelez-vous ce que Jésus dit après quand il promet l'Esprit Saint. On y reviendra. Vous voyez, l'Esprit Saint, éducateur des hommes. Donc, vous voyez, une phrase qui parle du Saint-Esprit avec, finalement, un parallèle avec la sagesse. Cette sagesse est un peu surprenante dans le Nouveau Testament. On en parle comme d'une personne. Alors, n'allons pas trop vite pour dire que c'est l'Esprit Saint. Mais, voilà, il y a dans la foi, cette apparition dans la fin de l'Ancien Testament de cette sagesse qui est un esprit ami des hommes donné par Dieu et qui les guide. Et puis nous trouvons une deuxième mention du Saint-Esprit au chapitre 9 aussi. Et finalement nous voyons que de nouveau il y a un parallèle qui est fait entre cette sagesse et cet Esprit Saint. Voilà. Si vous voulez que, d'une certaine manière, la sagesse, le Saint-Esprit est quelque chose qui est un peu nouveau. Alors, si vous regardez le texte que je vous ai donné, il y a dans la sagesse, regardez, un esprit intelligent. Voyez, et saint. Tiens, unique et multiple, subtil et perçant, et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté. Car elle est, regardez, la respiration. Intéressant, la respiration de la puissance de Dieu. L'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers.
Aussi rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu, car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Vous voyez, en entendant ce texte, c'est un des derniers textes, historiquement dans l'Ancien Testament, vous voyez que vous avez les chrétiens, les pères de l'Église, les premiers théologiens, ont souvent aimé relire ce texte de la sagesse pour essayer de dire quelque chose de l'Esprit Saint. L'Ancien Testament ne dit pas que l'Esprit Saint c'est la troisième personne de la Trinité, ça on comprend ça qu'avec Jésus. Mais que Dieu donne son Esprit pour nous accompagner, pour discerner, pour avoir une claire vision des choses, pour dans notre vie essayer de voir un peu quelle est la volonté de Dieu, et bien dans la foi du peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, il y a cette foi, cette sagesse. Alors, vous voyez, s'il faut résumer, parce qu'il faut quand même résumer un petit peu, puis on passe à la suite, je vous l'ai marqué, donc, vous voyez là, le terme Roa, c'est à la fois une expérience existentielle, c'est-à-dire une expérience qu'on fait dans nos vies. Et Dieu se révèle dans la vie des hommes comme une puissance de vie. Bon, une puissance que l'on discerne dans la foi. Ah bah oui, pas simplement être en bonne santé. Les actions des héros de Dieu, les prophètes, l'intelligence de certains, le discernement, la sagesse. Rappelez-vous ce que Salomon avait demandé. Il n'avait pas demandé la richesse, il n'avait pas demandé la force, il avait demandé l'esprit qui permet de discerner. Vous voyez ? Bon. Et puis une promesse, parce que dans l'Ancien Testament, on va voir que le don de cet Esprit Saint, de la sagesse, est lié quelque part avec l'attente du Messie. Et quand le Messie sera là, l'Esprit Saint, la sagesse sera donnée à tous. Vous voyez, gardez ça en tête. Qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte ? Voilà. Les temps messianiques vont être les temps au cours desquels l'Esprit Saint, l'Esprit va être manifesté. Voilà. Donc, on est en attente. Alors maintenant, je vous ai dit que c'était bref, mais il est déjà l'heure avance. Et donc maintenant, on passe le don de l'Esprit Saint par le Christ. Alors, on quitte le Premier Testament, comme on aime dire des fois aussi, pour passer au Second, au Nouveau. Alors, il va falloir qu'on regarde un peu qu'est-ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on va trouver, selon les livres, des expressions et des formulations un peu diverses pour parler de l'Esprit. Par exemple, et on va y revenir, dans les évangiles synoptiques. Ça vous dit quelque chose, les évangiles synoptiques ? Oui, non ? Il y en a qui ronronnent, d'autres qui disent oui. Alors, l'évangile synoptique, c'est les 3 premiers évangiles. Parce que synopse, ça veut dire marcher à peu près ensemble, ça veut dire être un peu en parallèle. Et en fait, le plan des 3 premiers évangiles est proche. Alors après, on va dire qu'il y a une source commune et tout. Alors là, c'est les bibliques, je ne vous raconte pas, parce que Saint Jean aussi a sans doute des sources communes avec les synoptiques, mais ça, c'est des problèmes d'exégète et de bibliste, et si on commence à en parler, on est encore là pendant 15 jours. Mais en tout cas, dans les évangiles synoptiques, les évangélistes vont d'abord parler de l'action de l'Esprit Saint. Alors où est-ce qu'ils vont en parler ? Dans la conception de Jésus. Ça vous dit quelque chose ? Bon, ça va. Dans son baptême. On l'a fêté il n'y a pas tellement longtemps. Ça va aussi. Et puis, Jésus parle peu de l'Esprit Saint dans les synoptiques, si ce n'est la promesse d'une assistance, d'un soutien de l'Esprit Saint pour les témoins de l'Évangile en difficulté. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, vous me direz. Bon. Après, si on va chez Saint Paul, alors là, chez Saint Paul, on a beaucoup d'éléments sur l'action de l'Esprit Saint dans la vie des croyants et de l'Église. Mais chez Saint Paul, nous sommes après
La Pentecôte. Vous êtes d'accord? Donc c'est intéressant. Lors de notre dernière conférence, ou de notre prochaine conférence, quand on va réfléchir sur l'action de l'Esprit Saint dans nos vies et dans la vie de l'Église, vous verrez, on ira du côté de Saint Paul assez facilement. D'accord? Et puis, bien sûr, il y a Saint Jean. Alors Saint Jean, hein, c'est Saint Jean. Hein. Et chez Saint Jean, eh bien, nous sont rapportées des paroles du Christ très explicites. Alors, dans Saint Jean, Jésus vraiment parle du don de l'Esprit et de son action pour les croyants. Et puis enfin, si on veut être complet, dans les Actes des Apôtres, eh bien, les Actes des Apôtres vont décrire comment la promesse que Jésus a faite à ses disciples, que l'Esprit Saint leur serait donné, comment cette promesse se réalise dans les premières communautés chrétiennes. Vous voyez ? Donc, vous voyez, le Nouveau Testament va nous donner beaucoup d'éléments. Et je dirais que dans les Actes des Apôtres, celui qui a le premier rôle, c'est l'Esprit Saint. C'est pas les apôtres. C'est l'Esprit Saint. Voilà. Donc, intéressant. Les synoptiques, l'action de l'Esprit Saint, la conception, le baptême, Jésus qui est envoyé au désert, etc. Et puis Jésus qui parle un peu de l'annonce de l'Esprit Saint. Saint Paul, l'Esprit Saint partout, dans la vie des gens, dans la vie des croyants, dans la vie de l'Église. Saint Jean nous rapporte les paroles de Jésus très explicites sur l'Esprit Saint. Donc on va aller voir, hein, faire un tour de ce côté-là. Et puis les Actes des Apôtres, l'action de l'Esprit Saint, la promesse de Jésus se réalise. D'ailleurs, c'est la Pentecôte. Mais c'est pour ça que j'en parle en dernier. Avant la promesse, il faut savoir ce qui se passe. Hein, voilà. Bon. Et la promesse se réalise, l'Esprit Saint est donné. Si on est là ce soir, je dis souvent ça quand j'ai des célébrations de la confirmation avec les jeunes, je dis, attendez, on lit l'évangile où Jésus promet l'Esprit Saint, mais je dis, écoutez, 2000 ans après, en célébrant le sacrement de la confirmation, qu'est-ce qu'on fait? C'est encore le Christ qui donne l'Esprit à ces jeunes ou à ces adultes. La promesse du Christ, 2000 ans, est toujours là, puisque l'Esprit Saint est encore donné à tous. La promesse se réalise encore aujourd'hui. Et si l'Église est là, c'est parce que l'Esprit Saint est là. Parce que l'Esprit Saint anime et nous permet de découvrir un peu plus qui est le Christ et à travers le Christ qui est le Père. Donc voilà, cette présence, vous voyez, de l'Esprit Saint. Alors, l'ordre chronologique imposerait que nous commencions par Paul. Eh bien non. Puis Marc, Matthieu et celui de Luc, et enfin celui de Jean. Bon, moi tant pis, je commence. Pour ceux qui sont très cartésiens, tant pis, hein, j'en vois qui froncent les sourcils. Mais tant pis, on va commencer par Saint Jean, parce que chez Saint Jean, l'Esprit Saint ne joue pas d'abord un rôle dans l'efficacité des actes de Jésus, mais Jésus apparaît comme celui qui donne l'Esprit. Celui qui annonce l'envoi de l'Esprit sur ses disciples. Vous savez, le paraclet, le défenseur va venir. Donc c'est Jésus qui donne l'Esprit. Peut-être un point de départ auquel on n'a pas pensé chacun d'entre nous. Oh, l'Esprit Saint, on va lire la Bible, on va lire je ne sais pas quoi. Non, non. Chez Jean, le Christ est d'abord celui qui possède l'Esprit Saint. Dès le début de l'évangile de Jean, vous savez, il y a l'entretien avec Nicodème. Vous savez, ce brave Nicodème, là, qui a un peu de mal à comprendre ce que Jésus lui dit. Et, Jésus lui dit, vous avez le texte, hein. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Bon, il parle de lui, hein. Car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Il ajoute, le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Voilà, celui qui parle, qui a les paroles de Dieu, c'est-à-dire le Christ, a reçu l'Esprit sans mesure, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit. Et Jésus complète, le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Le Fils est celui qui a reçu l'Esprit en plénitude. Et lors du baptême de Jésus, nous avons le témoignage de Jean-Baptiste qui déclare, rappelez-vous, hein, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui.
Donc vous voyez, dès le départ, Jésus est présenté comme celui qui possède, qui est habité, qui est animé par l'Esprit Saint. Et dans l'évangile de Jean, Jésus va donc apparaître progressivement comme celui qui donne l'Esprit. Rappelez-vous, la Samaritaine, vous savez, cet évangile, on trouve beaucoup de choses d'ailleurs, la Samaritaine. La Samaritaine, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Jésus, la Samaritaine, à qui Jésus promet de l'eau, elle en a marre, cette pauvre femme, de venir chercher au puits tous les jours sous la chaleur, l'eau qui désaltérera. Jésus lui promet une eau qui va la désaltérer pour toujours. Mais en fait, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'Esprit. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Voilà. Il annonce à cette femme, voilà, que ceux qui se tournent vers lui reçoivent l'Esprit comme une source de vie jaillissante. Rappelons-nous que Jésus va annoncer qu'il est celui qui donne l'Esprit. Je vous ai cité encore un autre passage. Jésus est au temple. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, Jean explique, parce que les fleuves d'eau vive qui coulent de Jésus, c'est pas si simple à comprendre. En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ça me semble important. Donc, si vous voulez, alors ce don de l'Esprit Saint, eh bien, où est-ce qu'il y a une manifestation très forte de ce don de l'Esprit Saint, avec ce fleuve d'eau qui coule, et eh bien, sur la croix, chez Jean, on va avoir la lance avec qui perce le côté, puis il y a l'eau qui va couler, et puis Jésus qui, nous dit Jean, remet l'Esprit. Jésus remit l'Esprit et il meurt. Le fleuve d'eau, Jésus remet l'Esprit et il meurt. Il livre son esprit. Il y a un lien très étroit chez Saint Jean entre le don de l'Esprit et le don de Jésus sur la croix. Jésus, on peut dire, rend son dernier souffle, et en même temps, par sa mort volontairement acceptée, livre l'Esprit aux disciples. Rappelons-nous que le coup de lance, dans la poitrine de Jésus, l'eau et le sang sont interprétés dans l'Église comme le don des deux sacrements majeurs, l'Eucharistie et le baptême, l'eau et le sang. Don des deux sacrements et aussi donc don de l'Esprit à l'œuvre dans les sacrements. Avec bien sûr encore cette image de l'eau vive, venir au Christ pour recevoir ce qui fait vivre l'Esprit. Donc vous voyez, c'est intéressant, c'est de se dire, pour comprendre, essayer de saisir, de comprendre, avant de dire qui est l'Esprit Saint, disons-nous d'abord que l'Esprit Saint, c'est ce que donne le Christ à ceux qui viennent à lui. Et nous, un peu français cartésien parfois, on aimerait bien savoir en quoi ça consiste. Voilà, ceux qui viennent au Christ reçoivent. On va voir après, il y a plein de Saint Paul, il y aura plein de choses sur l'Esprit Saint, rassurez-vous. Mais voilà, ceux qui viennent au Christ reçoivent ce don de l'Esprit Saint qui est source de vie. Source de vie. Et après sa résurrection, Jésus donne à ses disciples l'Esprit Saint. Vous avez le petit texte.
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis, à qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Jésus qui souffle sur ses disciples et qui leur donne l'Esprit Saint. Mais nous ne sommes pas encore arrivés tout à fait à la Pentecôte. Vous voyez, j'ai envie de dire, vous voyez dans l'évangile de Jean, nous voyons le lien étroit entre le Christ Jésus et ce don de l'Esprit Saint. Le Père n'est pas absent, car c'est lui qui envoie l'Esprit. Au moment du baptême de Jésus, nous voyons ça. Et avec le Fils, il donne l'Esprit à tous. Ça va ? Vous tenez le choc ? Bon, on continue alors. Oui, bon. Donc voilà, vous voyez, c'est intéressant. Il faut être patient, hein, voilà, dans nos conférences. C'est-à-dire, j'ai tout compris ce soir en sortant. Vous savez, il y avait 20 siècles qu'on essaye de parler de l'Esprit Saint, on ne comprend pas tout, hein, on continue toujours à écrire des énormes bouquins comme ça, vous voyez. Donc, voilà. Mais, voilà. Dans ma relation au Christ, il se passe quelque chose. Voilà. Si je suis lié au Christ, il me donne quelque chose, il me donne quelque chose que cet esprit. Alors après, rassurez-vous, comme je disais, on va voir un peu plus quand même qui est cet esprit. Voilà. Et donc, Jésus est à la fois celui qui donne l'esprit, et Jésus va promettre à ses disciples qu'ils vont vraiment, ses disciples, recevoir cet Esprit Saint. Rappelez-vous, quand Jésus est à l'heure de quitter ce monde, comme dirait Saint Jean, vous savez, les derniers moments de Jésus avec ses disciples, ça on les trouve chez Saint Jean, dans les chapitres 13, 14, 15, 16, là. Jésus leur dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur pour qu'il soit avec vous à jamais, l'Esprit de vérité. Voilà. L'Esprit de vérité. Voilà. Il sera avec vous tous les jours. Voilà. Esprit de vérité. Et Jésus l'appelle le Paraclet. Alors vous me direz, c'est pas un nom, c'est peut-être bon pour le Scrabble, mais c'est peut-être pas un nom très facile. Alors Parakletos en grec, ça veut dire consolateur, intercesseur, défenseur. Si Jésus dit qu'il donne un autre Paraclet, s'il y a un autre, c'est qu'il y en a un autre aussi. Ça va, c'est qu'il y en a deux. Voilà, bravo. Il y en a un qui suit. Donc, voilà. Le premier Paraclet, c'est le Christ, bien sûr. Le Christ qui, dans l'épître aux Hébreux que nous lisons actuellement, nous voyons souvent qu'il nous dit que le Christ intercède pour nous. C'est le grand prêtre qui intercède pour nous. Je vous enverrai un autre Paraclet. Un autre. Le premier, c'est moi, dit Jésus. Défenseur, vous voyez. Donc le lien entre l'action de Jésus et l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint vient après lui et par lui pour poursuivre dans le monde, on pourrait dire grâce à l'Église, l'œuvre de la bonne nouvelle. Et donc l'œuvre du Christ va se poursuivre par l'Esprit Saint. Et Jésus en parle plus d'une fois dans son discours d'adieu à ses disciples. Quand Jésus, après que Jésus dit ça, il va dire, voilà, regardez, mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Vous voyez ? On dit des fois que la Trinité, c'est un peu compliqué, C'est vrai que c'est un peu compliqué, Vous savez, c'est Saint Augustin, on raconte l'histoire de Saint Augustin, là, qui écrit je sais pas combien de tomes, là, sur la Trinité, puis un jour il fait un rêve, il voit, on raconte ça, je ne sais pas si c'est vrai, alors, et on voit un petit gamin, là, qui est au bord de la mer, puis il a fait un trou dans le sable, là. Et puis le petit gamin a un coquillage, et puis il va chercher de l'eau dans la mer, et puis il met dans le trou. Et Saint Augustin demande au petit garçon, mais qu'est-ce que tu fais ? Et le petit garçon dit, je vide la mer. Et Saint Augustin comprend que, en fait, à travers ce rêve, Dieu lui dit, c'est bien que tu écrives 350 livres sur la Sainte Trinité, mais ce sera comme ce petit garçon, finalement. Tu n'en diras que très peu, vous voyez ? Bon, c'est rassurant, si on ne comprend pas tout. Mais il n'empêche
que, à l'écoute de la parole de Dieu, nous voyons bien, par exemple, vous voyez dans cette phrase, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Toujours au cœur de notre foi, ce mouvement entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Voilà. À partir de Jésus. Pour comprendre la Trinité, je pense qu'il faut partir de Jésus. Et une autre phrase, lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, Jésus annonce déjà qu'il va monter auprès du Père dans sa gloire, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. Mais vous aussi, vous témoignerez parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. L'Esprit Saint envoyé par le Père et par le Fils. Bon, il y a eu des grandes discussions théologiques pour savoir si l'Esprit Saint est envoyé ou par le Père ou par le Fils, mais on est tous d'accord aujourd'hui qu'il est envoyé par le Père et par le Fils. Je ne rentrerai pas dans ces débats, parce que s'il fallait en parler, il y en a aussi jusqu'à demain soir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est important de se dire, que Jésus, donc, va envoyer cet Esprit sur ses apôtres pour qu'ils demeurent dans la vérité. C'est-à-dire, pour que ces apôtres soient fidèles à leur maître, il faut qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Pour que l'Église soit fidèle à l'Évangile, il faut qu'elle soit à l'écoute de l'Esprit Saint. Il faut qu'elle soit à l'écoute. Les apôtres, ils ont été les témoins, on pourrait dire oculaires, ils ont entendu, ils ont vu, ils ont contemplé, ils ont même touché de leurs mains, comme dira Saint Jean. Leur témoignage, bien sûr, est très important. Mais le témoignage humain des apôtres trouvera sa force, non pas dans leur propre témoignage, mais dans l'action de l'Esprit Saint qui permettra à ce témoignage de se transmettre de génération en génération chez les disciples en restant fidèles à ce que le Christ a dit et a fait. Sans l'Esprit Saint, on aurait pu raconter tout et n'importe quoi sur Jésus. Cette fidélité à l'écoute de l'Esprit qui permet à ce que nous, aujourd'hui, nous lisons toujours l'Évangile. Vous voyez, Jésus présente l'Esprit Saint comme l'Esprit de vérité qui enseigne et qui rappelle et qui rend témoignage. Nous aussi, dans notre foi, c'est parce que l'Esprit Saint travaille en nous, dans nos communautés, dans l'Église, que nous entrons, aujourd'hui encore, dans une connaissance du Christ, que nous entrons encore dans le cœur même de l'Évangile, dans le message du Christ, dans la présence du Christ. Sans l'Esprit Saint, nous ne pourrons pas le faire. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, on ne va pas très bien définir qui est l'Esprit Saint, c'est peut-être pas le problème, mais on va voir que si Jésus est celui qui donne l'Esprit, c'est pour que la mission du Christ, la bonne nouvelle, soit annoncée par les disciples en fidélité, en vérité, et en approfondissant aussi ce message de l'Évangile par son Église, encore aujourd'hui, au cours des siècles. Voilà, le témoignage de l'Esprit, si vous voulez, va permettre cette transmission du témoignage des apôtres dans toute l'humanité. Et donc, voilà, il vous introduira la vérité tout entière. Parce que les apôtres, ils n'ont pas très bien compris les choses sur le départ. Et depuis un siècle, on ne cesse d'approfondir notre foi. Bien sûr. La richesse de Dieu, elle est tellement grande qu'on n'a jamais fini d'approfondir. Et cet approfondissement se fait, si vous voulez, avec la force de l'Esprit Saint. Donc c'est cet Esprit Saint qui permet de transmettre. Donc il existe donc, vous voyez, entre l'Esprit Saint et le Christ, un lien intime, par lequel l'Esprit agit dans l'histoire des hommes. Il assure la transmission, le rayonnement de la bonne nouvelle révélée par Jésus-Christ. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va dire que la gloire du Christ resplendit dans l'Esprit Saint. Voilà. Ça me semble important. Voilà. C'est vraiment le Christ qui nous donne l'Esprit Saint
Et cet Esprit Saint nous permet aujourd'hui de reconnaître le Christ. On pourrait dire que Jésus est le chemin et l'Esprit est le guide. Voilà. Parce que des fois, on a du mal à trouver le chemin, ou on peut se tromper de chemin, ou on peut prendre le Christ pour un autre, on peut prendre d'autres pour le Christ. Voilà. Alors, c'est qu'une image, hein, mais voilà, quelque chose comme ça, vous voyez, important, voilà. Hein, et puis, on pourrait dire, chez Saint Jean, dans le passage que nous avons lu, il y a toujours cette dimension trinitaire. Hein. L'Esprit est envoyé par le Père, mais à la demande ou au nom du Fils. L'origine de l'Esprit, du côté du Père, mais c'est le Fils qui la communique. Vous voyez, on va voir toujours, voilà, hein, ce lien. Comme je disais tout à l'heure, en commençant dans le texte de Congar, l'Esprit Saint sans cesse s'efface pour permettre de connaître le Père et le Fils. Voilà, l'Esprit Saint s'efface. Bon, c'est lui qui nous permet, hein, grâce au Fils, c'est le Fils qui nous conduit au Père. Et c'est le Père qui nous donne le Fils. Et si nous accueillons le Fils, c'est parce que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans nos cœurs. Vous voyez, hein, ce mouvement qui est au cœur même de notre foi. Voilà. Ça va? Vous tenez encore le choc? Bon. Allez, encore 2 points. Le baptême, conception et vie de Jésus. Donc vous voyez, j'ai commencé par vous dire, on va pas d'abord, voilà, où est-ce qu'on va situer vraiment le lieu même où on peut comprendre fondamentalement l'Esprit Saint à partir du Christ. Comme toute notre foi d'ailleurs. Si on veut comprendre qui est le Père, on pourrait faire le même travail en regardant comment Jésus parle du Père. Si nous disons notre Père, c'est parce que le Christ nous en a parlé. Parce que le Père peut avoir des images bonnes et mauvaises du Père. Il peut avoir des pères qui sont épouvantables, des pères qui sont très sympas, des pères qui sont comme ci, qui sont comme ça. Le Père dont parle le Christ, pas n'importe quel Père non plus. Hein, Père des miséricordes, le Fils prodigue ou le Père prodigue. Enfin voilà, le Christ va nous dire plein de choses sur le Père. Mais enfin, ma conférence n'est pas sur le Père, mais sur l'Esprit Saint. On verra peut-être, j'en ferai peut-être un jour sur le Père. Ben voilà. Donc vous voyez, à travers l'Écriture, nous saisissons que finalement, l'Esprit Saint nous est... Alors on pense tout de suite à la Pentecôte, nous. Mais la Pentecôte n'est quoi? La Pentecôte, ce n'est que la réalisation de la promesse. On ne peut pas comprendre la Pentecôte si on n'est pas remonté à Jésus. Les apôtres, quand ils reçoivent la Pentecôte, ils relisent cet événement spirituel extrêmement fort comme l'accomplissement, hein, de la promesse de ce Jésus de Nazareth, comme il va dire à la foule, Saint Pierre, hein, que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité. Voilà, ils vont être capables d'annoncer cette foi parce qu'ils reçoivent cet esprit promis par le Christ qui leur donne cette force, cette vie pour parler du Christ avec cet esprit, l'Esprit Saint qui est aussi l'Esprit de Jésus. Alors, baptême, conception et vie de Jésus. Donc maintenant, on va laisser un peu Saint Jean parce qu'on a beaucoup parlé, les autres vont être un peu jaloux, et donc on va rentrer dans les synoptiques. D'accord ? Les 3 premiers. Bon. Comment on parle de l'Esprit Saint dans les synoptiques, hein ? Eh bien, il est important de se rappeler que l'Évangile, c'est quoi ? C'est la communication aux hommes du fait que Jésus de Nazareth, en Jésus de Nazareth, se réalisent les promesses de salut de Dieu. L'Évangile, la bonne nouvelle. Hein ? Et ce salut de Dieu commence avec l'appel de Jean à la conversion, Jean le Baptiste, et le baptême de Jésus. Voilà. Chez Marc, on a commencement de la bonne nouvelle, hein, commencement de la bonne nouvelle, de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, et à partir de là, on avance sur le baptême de Jésus. Cependant, avant de parler du baptême de Jésus, où l'Esprit est donné, l'effusion de l'Esprit, on a dit que c'était les temps messianiques. L'Esprit a quand même été actif auparavant. Et là, il faut aller chez Saint Luc. Parce que chez Saint Luc, c'est par l'Esprit Saint que Marie conçoit Jésus, Fils de Dieu,
Et Saint Luc nous parle de l'action de l'Esprit Saint. Hein? L'Esprit Saint viendra sur toi, dit l'ange, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Mais, un peu curieusement, ou peut-être vous allez me dire c'est normal, ce n'est pas d'abord à la conception de Jésus dans le sein de la Vierge par l'Esprit Saint que Matthieu et Luc rattachent le fait que Jésus agit par l'Esprit. On pourrait dire comme Jésus est le fruit de l'Esprit Saint, c'est pour ça qu'il est empli de l'Esprit Saint, qu'il donne l'Esprit Saint. Non, c'est pas faux. Mais dans les évangiles, on va le trouver aussi chez Jean d'ailleurs, hein, et tous les évangiles, c'est l'événement de son baptême. Vous savez, chez nos frères orthodoxes, la grande fête, baptême de Jésus. Alors on dit pourquoi ? Ça pourrait être Noël, ça pourrait être autre chose. Hein, non, non. Qu'est-ce qui se passe ? Jésus n'apparaît pas avant comme, on pourrait dire, animé par la force de l'Esprit. C'est avec le baptême de Jésus que sont inaugurés les temps nouveaux. Avec le baptême de Jésus sont inaugurés des temps nouveaux. Jésus est bien le Fils de Dieu parce qu'il est habité par l'Esprit Saint, bien sûr depuis le sein de Marie, mais cette habitation par l'Esprit Saint est révélée à son baptême, avec l'Esprit qui descend. Et à son baptême, Jésus est désigné comme le Messie. C'est là où Jésus est désigné comme le Messie. Et ce que Saint Jean-Baptiste va dire, hein. Et Jésus va être celui sur qui repose l'Esprit Saint. Jésus va être celui qui agit par l'Esprit Saint. Celui qui devient Seigneur et glorifié par l'Esprit Saint. D'ailleurs, quand commence l'annonce, le ministère de Jésus, Jésus va commencer à annoncer, après le baptême, il est poussé par l'Esprit Saint au désert, tenté, il résiste, et après, qu'est-ce qui se passe ? Commence sa prédication, son ministère. C'est au baptême de Jésus que commence le ministère de Jésus, commence finalement les temps messianiques. Avant, pendant 30 années, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Jésus est sûrement bien sûr habité par l'Esprit Saint qu'il a reçu dès le départ, mais je veux dire, c'est au moment du baptême que finalement est révélé que le Messie est là. Je ne suis pas digne, dit Jean-Baptiste, de délier la sandale de ses pieds. Alors, je vous ai mis un petit texte, et on avance pour... C'est un petit texte de Jean-Paul II, ça vous dit quelque chose ? Saint Jean-Paul II. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, il dit la théophanie du journal. Alors, théophanie, ça peut paraître très compliqué. Théo, c'est Dieu. Phanie, c'est briller. Ça veut dire la manifestation de Dieu au Jourdain. N'éclaire que fugitivement le mystère de Jésus de Nazareth, dont toute l'activité se déroulera en présence de l'Esprit Saint. Ce mystère sera révélé par Jésus lui-même et peu à peu confirmé à travers tout ce qu'il a fait et enseigné. Dans la ligne de cet enseignement et des signes messianiques que Jésus accomplit, avant de parvenir au discours d'adieu du Cénacle, c'est-à-dire Saint Jean, nous rencontrons des événements et des paroles qui représentent des moments particulièrement importants de cette révélation progressive. Ainsi, l'évangéliste Luc, qui a déjà présenté Jésus rempli d'Esprit Saint et mené par l'Esprit à travers le désert, nous apprend qu'après le retour des 72 disciples de la mission que le Maître leur avait confiée, alors que tout joyeux ils décrivaient le fruit de leur travail,
À cette heure même, Jésus tressaillit de joie sous l'action de l'Esprit Saint et dit, « Je te bénis, Père, Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, d'avoir caché aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir. » Jésus exulte à cause de la paternité divine. Il exulte parce qu'il lui est donné de révéler cette paternité. Il exulte enfin parce qu'il y a comme un rayonnement particulier de cette paternité sur les petits. Et l'évangéliste qualifie tout cela de tressaillement de joie dans l'Esprit Saint. Vous voyez, cette manière de traduire l'habitation de l'Esprit Saint dans le Christ. Voilà, l'Esprit Saint qui est mené par le Christ. Dernier point, après la Pentecôte. Vous voyez, vous allez vraiment être frustrés parce que je ne parlerai pas de la Pentecôte ce soir. Alors, je n'aborde pas les actes des apôtres parce que nous en parlerons à troisième rencontre. Par contre, avec saint Paul, nous avons un grand apôtre qui, dans ses lettres, saint Paul a écrit beaucoup de lettres, aux communautés chrétiennes, parle très longuement et très souvent de l'Esprit Saint. Et surtout de la relation qu'il établit, Paul, entre le Christ crucifié mais vivant, qui est au cœur de toute la prédication de Paul, et l'action de l'Esprit. Voilà. Pour Paul, mort et résurrection du Christ et l'action de l'Esprit sont intimement liés. Rappelez-vous que Paul n'a pas connu le Christ. Non. Il n'a pas connu le Christ. Selon la chair, on peut dire. Selon les yeux. Alors il a rencontré le Christ, bien sûr. Alors bien sûr, Paul connaît bien sûr l'incarnation, la croix, qui est la condition pour Paul, mais il a connu simplement que l'Église issue de la Pentecôte. D'ailleurs, il ne parle pas beaucoup de la Pentecôte, il ne parle jamais de la Pentecôte. Surprenant, on ne trouve rien sur la Pentecôte chez Paul. Par contre, vous allez chez Paul avoir un discours inséparable entre son discours sur l'Esprit Saint et son discours sur le Christ. Pour Paul, on peut dire que c'est dans l'annonce de l'Évangile que l'Esprit Saint agit d'abord. Dans l'annonce de l'Évangile que l'Esprit Saint agit. Et on peut lire, je vous ai mis, dans la des premières lettres, première épître de Paul, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint. Pleine certitude, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu des biens des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Paul qui voit dans les communautés cette action d'Esprit Saint. Regardez en dessous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Vous savez, il avait essayé de parler aussi aux philosophes grecs, là, ça n'a pas du tout marché. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient. C'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient. Le don de l'Esprit est donné. Vous savez, dans les actes des apôtres, on voit très souvent l'Esprit qui tombe sur des païens. Et ça surprend les Juifs. Parce qu'ils se disent, alors les païens eux aussi, ils ont droit à être membres de l'Église. Il a fallu une certaine conversion. Voilà, l'Esprit, voilà. Votre foi, voilà, c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et enfin, en effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba, Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Là, vous avez tout dans cette dernière citation. Ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, sont fils de Dieu, à la suite du Fils unique. Qu'est-ce qui fait de nous les fils et les filles, les frères et sœurs du Christ? C'est l'Esprit Saint. Et parce que nous avons reçu l'Esprit, nous pouvons crier « Père ».
nous disons notre Père. Hein. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. On développera ça un peu plus la prochaine fois. Mais si vous voulez, voilà, cette expérience de l'esprit que font les premières communautés chrétiennes, l'apôtre des païens, Paul, vous savez, va évangéliser des communautés d'origine romaine, grecque, etc., tandis que Pierre va plutôt aller voir des communautés juives. Hein. Et voilà. Et Paul se dit, ben, moi je raconte, je témoigne de la mort et de la résurrection du Christ, j'annonce l'évangile, et je suis vraiment témoin que parce que les gens accueillent cette bonne nouvelle de l'évangile, eh bien l'Esprit Saint habite tous ceux qui l'accueillent. L'expérience de l'apôtre, qui dit que son langage est vraiment pas très le plus important, mais parce qu'il annonce l'évangile, eh bien ceux qui l'accueillent sont animés déjà par l'Esprit Saint pour accueillir cet évangile et en vivre. Voilà. Annoncer le Christ, eh bien c'est déjà traduire que l'Esprit Saint est en œuvre, à la fois chez celui qui l'annonce et chez ceux qui le reçoivent. Voilà. Donc, si vous voulez, pour terminer, on pourrait dire que toute la vie chrétienne va donc être animée, va être à l'écoute, va être transformée, va être conduite par l'Esprit Saint. On pourrait dire l'Esprit Saint qui a fait de l'humanité de Jésus une humanité accomplie de fils de Dieu, fait semblablement de nous des fils et des filles de Dieu dans le Fils. C'est l'Esprit Saint qui fait de nous des fils et des filles. Voilà. Donc vous voyez, il s'agira bien de vivre au souffle de l'Esprit Saint. Ce sera le titre de la deuxième conférence. Je vous remercie. Alors, nous avons un petit quart d'heure, hein, puisqu'en général c'est 8h15, 9h45. Il ne faut pas se terminer, il y en a qui baillent, d'ailleurs je vois déjà. Et donc il y a un micro-baladeur. Qu'est-ce qui peut faire passer le micro Je crois que le micro... Ah ben, André vient à notre secours. Alors c'est parfait là. Ça peut être des réactions, des questions, des choses que vous n'avez absolument mal compris. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que Moïse était le plus grand prophète, au moins de l'Ancien Testament. Est-ce que Jean-Baptiste est le plus grand prophète du Nouveau Testament? Ah ben, Jésus donne la réponse, hein. C'est le plus grand des prophètes. Oui, j'allais dire, c'est le plus grand des prophètes. Voilà. Mais le plus petit dans le royaume des cieux. Hein. Vous nous avez dit que l'Esprit Parlez Saint, devant le micro. que l'Esprit Saint tombait sur les païens, tombait. Pourquoi il ne tombe pas sur ceux qui ne croient pas actuellement? Ah ben ça c'est une très bonne question à laquelle je ne répondrai pas, parce que pourquoi certains sont touchés par la grâce et d'autres moins, voilà. Voilà. C'est-à-dire, on décrit dans les Actes des Apôtres, on décrit que l'Esprit Saint descend, tombe sur par exemple la famille d'un centurion, voilà, enfin vous voyez, voilà, après ça c'est, vous savez, l'Esprit Saint souffle où il veut, quand il veut, et donc après, mais c'est peut-être pas nous qui sommes capables, c'est pas nous qui sommes peut-être capables de discerner toujours où agit l'Esprit Saint. Il faut faire attention, se dire oh là là, mais là je suis sûr que ceux-là ils ont reçu l'Esprit Saint et ceux-là pas beaucoup, c'est un peu difficile. Voilà. Oui, tout à l'heure vous avez dit que la vie messianique de Jésus avait commencé après son baptême. Mais je veux dire, il l'avait peut-être commencé avant, quand on lit dans les évangiles que Jésus était au temple à 12 ans et qu'il enseignait les docteurs de la loi.
Donc là aussi, il était peut-être bien aussi habité par l'Esprit Saint. Alors, Jésus est toujours habité par l'Esprit Saint, hein, au temple aussi, mais la révélation que Jésus, au temple, il ne se révèle pas comme un Messie, il se révèle comme un enfant surprenant, surprenant. Enfin, tout le monde l'écoute. Ses parents ne sont pas contents du tout d'ailleurs, ils sont obligés de faire leur tour. Puis il n'y avait pas de bus à l'époque, hein. Mais voilà, il se révèle comme un enfant surprenant. Mais le signe que le Christ, que ce Jésus de Nazareth est bien le Messie, le Sauveur, c'est le signe qu'il reçoit la plénitude de l'Esprit Saint, dont ont parlé d'ailleurs les prophètes, comme signe de la venue messianique. Et c'est à partir de ce moment-là, avec le Père, hein, une voix qui descend ciel, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. L'Esprit qui descend sous forme de colombe, là vous avez, si on cherche à comprendre un peu la vie trinitaire, le baptême de Jésus est très explicite là-dessus. Je dis pas que c'est simple, hein, mais en tout cas. Et Jean-Baptiste, alors on disait le plus grand et le dernier des prophètes, qui va désigner Jésus. Celui-ci est l'agneau de Dieu. Le Messie est désigné, l'Esprit descend, l'Esprit est manifesté, le Christ le reçoit pleinement, et à ce moment-là, eh bien, les temps messianiques sont inaugurés. C'est inauguré. Voilà, dans les. Alors bien sûr, avec l'Annonciation et le oui de Marie, on peut dire que on est déjà dans les temps de l'incarnation, si vous voulez, messianique aussi, mais bon voilà, je pense que là où va vraiment être révélé qui est ce Jésus, c'est avec ce don en plénitude de l'Esprit, qui va d'ailleurs pousser tout de suite Jésus au désert, et Jésus va commencer. Et chez saint Marc, c'est intéressant, parce que chez saint Marc, il y a vous avez vu que l'Annonciation, c'est chez saint Luc, hein. Je ne me trompe pas, hein. Le Père me rassure. Voilà, donc c'est bien chez saint Luc, mais on ne trouve pas ailleurs. Chez saint Jean, ça commence, et la parole s'est faite chair, et le Verbe était au commencement, et la parole était au commencement. On n'est pas du tout dans la crèche de Bethléem, hein. On est, bon voilà. Donc c'est intéressant, parce qu'il y a 4 évangiles, hein. Vous savez, c'est intéressant ça. Encore une fois, pour dire le mystère, la richesse du mystère de Dieu qui se révèle, c'est bien, on a 4 évangiles qui vont nous permettre, à l'écoute de l'Esprit, de discerner un peu les choses. Voilà. Je n'ai pas dit que, mon propos n'était pas dire que l'Esprit Saint est en dehors de Jésus avant son baptême, non, j'ai jamais dit ça, hein, mais je dis que la manifestation plénière, c'est au baptême. Et c'est pour ça que je disais que chez les orthodoxes, le baptême de Jésus, c'est la grande fête. Chez nous, chez les catholiques, c'est plus Noël. Hein, on est plus dans cette perspective de l'incarnation. Et voilà, le baptême de Jésus, la grande fête. Voilà. C'est ça l'intérêt des traditions chrétiennes un petit peu différentes. Ils nous attirent l'attention sur des choses auxquelles on ne ferait peut-être pas toujours attention. Oui, et il y a quelques jours, on a lu dans Saint Marc que si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il commet un péché, enfin, il n'aura pas de pardon. Alors, moi, je me demandais quel était ce blasphème contre l'Esprit Saint. Eh bien, c'était, si vous lisez alors quand on a un texte un peu difficile, il faut regarder le contexte. Hein, les gens disaient, les adversaires de Jésus disaient qu'il était possédé par un démon. Oui. Oui. Et donc, dire que Jésus est possédé par un démon, c'est renier, refuser la dimension messianique de Jésus, c'est-à-dire refuser de reconnaître que Jésus est animé, habité par l'Esprit Saint. Et dire que Jésus est habité par le diable, par Satan, si vous voulez, c'est la chose la plus grave d'une certaine manière, parce que c'est refuser de reconnaître que Jésus est habité, non pas par le diable, par Satan, mais par l'Esprit Saint, si vous voulez. Et donc c'est refuser la messianité de Jésus, c'est refuser que Jésus est ce Messie, cet envoyé du Père qui reçoit l'Esprit Saint. Donc, si vous voulez, c'est une attaque très forte sur l'identité même de Jésus et sur ce don de l'Esprit qu'il habite, si vous voulez. Vous voyez, on dénie à tout Jésus, on dénie tout à Jésus dans ce qu'il est profondément. Voilà. Donc c'est pour ça que Jésus est très condamne vraiment en disant là il y a un des péchés qui sera on va ne pas reconnaître qu'il est habité par l'Esprit Saint. Voilà. Donc c'est pour nous si on en doute, c'est ça le. Ah non, attendez, entre douter, oui. On doute tous un peu quand même, non?
Vous doutez jamais, vous? Si. Ah, ça me rassure, hein. Mais le doute, vous savez, le doute n'est pas obligatoirement quelque chose de négatif. Si le doute nous entraîne à aller plus loin dans l'approfondissement de notre foi, dans la réflexion, dans notre confiance au Seigneur, c'est pas mal un peu de doute. Les gens qui sont trop sûrs d'eux, comme disait notre ami tout à l'heure, ils n'ont souvent pas beaucoup d'humilité, c'est difficile de faire confiance au Seigneur quand on est trop sûr de soi. C'est dans le doute qu'on apprend aussi la confiance au Seigneur, je crois. Seigneur, je doute, mais je te fais confiance. Voilà. Merci. Oui, ce passage de saint Marc ces derniers jours était extraordinaire par rapport à ce blasphème contre l'Esprit Saint, mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est plus que refuser? C'est affirmer que Jésus est Satan. Oui. Si, on peut aller jouer. Oui, tout à fait. On peut aller... D'après le texte. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, vous voyez, c'est assez grave. Alors, on va faire une petite prière à l'Esprit Saint. C'est cette circonstance. Voilà, on va demander au Seigneur qu'il nous envoie son Esprit. Viens, Esprit Saint, habiter nos cœurs et faire de nous le temple de ta gloire, une demeure de prière et de louange. Viens, Esprit Saint, fais de nos cœurs un cœur qui écoute, attentif aux murmures de ta grâce. Viens, Esprit Saint, en chacune de nos vies. Donne-nous de discerner ta volonté et de la vivre joyeusement au long de ces jours que Dieu nous donne. Viens, Esprit de feu, embrase-nous toujours plus de ton amour et éclaire le cœur de tout homme que tu appelles à suivre le Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, bon retour pour ceux qui vont loin. Bonne soirée à tous et à toutes. Et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Voilà.